Bonjour et bienvenue à la question pratique de certification de la semaine. Je vais vous proposer une question que vous pourrez retrouver dans votre prochain examen de certification et vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. La question de cette semaine porte sur le CISA et plus particulièrement sur le rapport d'audit. La question de cette semaine porte sur le domaine 1 du CISA. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Une action corrective a été prise par une entité auditée immédiatement après l'identification d'une constatation à signaler. L'auditeur doit, réponse 1, ne pas inclure la constatation dans le rapport final car le rapport d'audit ne devrait inclure que les constatations non résolues. Réponse 2, inclure la constatation dans le rapport final car l'auditeur DSI est responsable d'un rapport précis de toutes les constatations. Réponse 3, ne pas inclure la constatation dans le rapport final car les actions correctives peuvent être vérifiées par l'auditeur du SI lors de l'audit. Et réponse 4, inclure la constatation à la réunion de clôture à des fins de discussion uniquement. Prenons le temps de réfléchir un instant à cette question. Réponse 1, la réponse est fausse. Un rapport d'audit doit inclure toutes les constatations réalisées par l'auditeur pendant sa mission d'audit, y compris celles qui ont été résolues. Donc, la réponse 1 est fausse. Réponse 2, inclure la constatation dans le rapport final est une pratique d'audit généralement acceptée. Si une action est entreprise après le début de l'audit et avant sa fin, le rapport doit identifier la constatation et décrire l'action corrective entreprise. Donc, a priori, la réponse 2 semble correcte. Réponse 3, même si les actions correctives ont pu être vérifiées par l'auditeur avant la fin de sa mission, l'auditeur a la responsabilité de signaler toutes les constatations effectuées, y compris le constat que l'action corrective a été menée à bien et bien efficace. Donc, la réponse 3 est fausse. Réponse 4, la réunion de clôture n'a d'autre objectif que de présenter les conclusions de l'auditeur et de recueillir les commentaires de l'audité. Elle ne se substitue pas au rapport d'audit. Donc, celle-ci est également définitivement fausse. Par conséquent, la bonne réponse est donc la réponse 2. Voilà, si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'audit et la cybersécurité. En attendant notre prochaine question la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.